appeler ça un mauvais week-end pour le sport bordelais, en tout cas pour les Girondins et pour l'Union, avec 2 défaites à la clé. Et puis dans ce 7e match, découverte d'un sport méconnu mais très impressionnant, puisque sachez que l'équipe de France de quad rugby va participer aux Jeux paralympiques de Londres, et un Mérignaquais sera certainement du voyage. Il s'appelle Mathieu Moreau, il est avec nous sur ce plateau, et à ses côtés également son entraîneur. Vous saurez tout dans un instant sur le quad rugby ou le rugby fauteuil. Mais avant, parlons football avec donc cette défaite des Girondins de Bordeaux. Après une première défaite à Montpellier le week-end précédent, eh bien Bordeaux recevait Nice avec une défaite donc à la clé. Score final 2-1. Les Girondins de Bordeaux, les Marinés Blancs, étaient menés 2-0 à la mi-temps et sont complètement passés à côté donc de cette première mi-temps. Écoutez ces réactions d'après-match. C'est donc 2 défaites consécutives, donc oui, c'est un vrai coup d'arrêt. On commence à cramer un petit peu nos jokers et c'est un petit peu embêtant. C'est d'autant plus dur que tout le monde a perdu ce soir, tous ceux qui étaient devant nous. Donc c'est l'occasion vraiment de revenir sur tout le monde et de pouvoir participer au sprint final. Là, on reste à portée, mais on est encore loin. Donc voilà, on rate le coche, mais au vu de la prestation qu'on a fait ce soir, je crois pas qu'on méritait beaucoup mieux. Cette première mi-temps, elle est classée dans les plus mauvaises qu'on a faites depuis le début de saison. On peut penser que par rapport au fait qu'on avait trouvé quand même une certaine régularité pendant quelques matchs, notamment contre les grosses équipes, on ait pu inconsciemment se dire bon voilà, c'est Nice, bon ce soir ça va rouler quoi. Et on a vraiment été à côté de la plaque sur cette première mi-temps. On a perdu les duels devant, au milieu, derrière. Ça fait 2 fois qu'on n'arrive pas à rester dans le rythme du haut de tableau, mais c'est pas encore fini. Et les prochains matchs vont être extrêmement importants pour savoir quel avenir Bordeaux jouera. On va en prendre des leçons parce que on va encore avoir ce genre d'équipe ici et il faudrait s'y prendre autrement. Mieux vaudra éviter effectivement de refaire le même genre de match. Un coup d'œil sur le classement au terme de cette journée, donc, et de cette défaite face à Nice. Les Girondins de Bordeaux sont 9e donc de la L1 avec 36 points, 43 points pour Toulouse. Le 6e prochain match pour les Girondins de Bordeaux, c'est un déplacement à Brest le week-end prochain. Je vous le disais, c'est un sport méconnu et pourtant très spectaculaire. Dans un instant, nous allons parler en effet de quad rugby, mais je vous propose de regarder tout de suite ces images. C'est ce qu'on appelle un teaser, une présentation de ce sport, donc qui sera un sport paralympique à Londres. Regardez un petit peu ce que ça donne, le quad rugby. Attention. Dites donc, Mathieu Moreau, c'est ça qui vous attend là à Londres? C'est un sport de casco. Alors on précise d'abord, vous êtes sélectionnable pour l'équipe de France. La sélection sera rendue officielle le 4 juillet. Mais bon, vous faites partie déjà de l'équipe de France Je joue avec l'équipe de France pendant la saison, mais la liste officielle des joueurs qui iront à Londres, donc avec l'équipe de France, sera rendue officielle le 4 juillet. Est-ce que vous-même, quand vous regardez les images qu'on vient de voir, c'est impressionnant quand même, hein? C'est vrai que c'est un niveau, on va dire, plus élevé que ce qu'on peut connaître en France, que le niveau français monte assez rapidement. Mais c'est vrai que quand on voit les images, on se dit
qu'il va falloir s'entraîner. Ouais. Il va falloir être fort dans la tête aussi. Ça tombe très bien que vous parliez d'entraînement, puisque justement il y a aussi à vos côtés Cédric Dubord. Alors vous êtes entraîneur de rugby fauteuil pour l'équipe de Mérignac, Drôme de Béton, et vous êtes aussi entraîneur adjoint de l'équipe de France. Voilà, c'est ça. La qualification de l'équipe de France pour les Jeux paralympiques est un véritable exploit. On peut considérer que c'est un exploit sur l'échelon international parce que donc l'équipe de France a participé en octobre au championnat d'Europe et s'est qualifiée pour sa première compétition internationale, donc pour les Jeux paralympiques de Londres. Donc c'est un exploit, mais ça montre aussi le travail qui est fourni tout au long de l'année et depuis 4-5 ans en France. Oui, parce que voilà, dans les clubs, il faut quand même préciser que le rugby fauteuil, qui est aussi appelé aux États-Unis, alors pour donner une idée, le murder ball, n'existe en France que depuis 5 ans, et vous allez en revanche affronter des équipes des pays où depuis 20 ou 30 ans. Presque 30 ans. Depuis les années 70, c'est ça. C'est apparu aux États-Unis, au Canada. Donc on est d'accord, c'est un vrai exploit. Oui, c'est un exploit, mais les joueurs, ils sont grattés, comme on pourrait dire, et seront très contents d'être là-bas. Rapidement, je ne sais pas, vous Mathieu ou vous Cédric, les règles, on les a comprises assez rapidement sur le teaser. 40 secondes pour marquer un essai. 4 joueurs sur le terrain avec un fauteuil renforcé. Donc 2 types de joueurs, les attaquants, les défenseurs. Les défenseurs, c'est les personnes, on va dire, les plus touchées, les plus lourdement handicapées. Les attaquants un peu moins handicapés, qui vont beaucoup plus vite. Et donc le rôle des défenseurs, c'est de bloquer les autres joueurs pour permettre aux attaquants de passer et d'aller passer la ligne dans le but adverse. D'accord, donc interdiction d'avoir des contacts physiques, on ne peut toucher que le fauteuil de l'adversaire. Que le fauteuil, et puis voilà, comme disait Mathieu, c'est vraiment un sport très stratégique. Donc qu'on soit attaquant ou défenseur, chaque joueur a son rôle sur le terrain, et c'est là la ressemblance avec le rugby valide. Oui, parce que là c'est un terrain de basket, c'est ça. Voilà, c'est sur un terrain de basket. Et donc oui, vraiment tout le monde a sa place, donc du plus handicapé au moins handicapé. Les plus handicapés qui roulent moins vite, donc on va dire comme les avants au rugby valide. Donc voilà, ils déblayent le terrain pour pouvoir faire la place aux plus rapides, comme les ailiers au rugby valide, et pouvoir aller marquer. Il y a en plus vraiment ce contact un peu physique, hein, c'est ça qui est. Contact au niveau des fauteuils, comme vous avez pu le voir sur les petites images. Il y a des hits, ce qu'on appelle des hits, donc c'est quand des joueurs tombent, mais après il n'y a aucun risque de blessure parce que le joueur est vraiment sanglé et protégé, donc la sécurité est assurée. Quand même. Mais c'est spectaculaire. Le retournement de fauteuil, il y en a quelques-uns qu'on a vus sur les images. Voilà, c'est spectaculaire quand on le voit, mais après quand on le pratique, on prend vraiment goût à essayer cette pratique-là. Mathieu Moreau, vous le sport, c'est une chose qui vous avez toujours aimé. Un accident de piscine vous a mis sur un accident bête, sur un fauteuil, un plongeon, la tête qui touche le fond de la piscine, les cervicales qui se cassent et voilà, c'est triplégique. Alors là, ça doit être évidemment terrible quand on aime le snow comme vous, quand on aime le skate, quand on aime un peu des sports de vitesse, d'équilibre, un peu de prise de risque. Pas mal de sports extrêmes, du hockey sur glace aussi. Ça s'arrête du jour au lendemain, mais au début, je pensais pouvoir remarcher un jour. Et voilà, un jour, je me suis fait une raison. Donc j'ai su que ça serait difficile. Vous vous êtes dit, je ne remarcherai plus, mais pas question que j'arrête le sport. Ou est-ce que le sport, pour vous, était une façon de... À ce moment-là, il n'y avait encore aucun sport qui me convenait. Donc je ne cherchais pas forcément à refaire du sport. Je regardais beaucoup de sport à la télé. Et je dis, il n'y a rien qui me correspond. Et un jour, j'ai découvert par l'intermédiaire d'un des joueurs qui a commencé en même temps que moi avec la fondation du club, qui m'en a parlé, que j'ai rencontré chez mon kiné. Et on a monté le club, le premier entraînement. Voilà, on s'est retrouvés. Ça a démarré comme ça en fait. D'accord, donc le club n'existe pas depuis très longtemps si j'ai bien compris. 2008, mars 2008, le club a été créé. 2008, déjà un des membres, certainement peut-être en équipe de France, vous entraîneur adjoint, ça veut dire qu'il y a des sacrés atouts du côté de Mérignac. Et voilà, puis on essaye de développer pour que, il y a actuellement en France 8 clubs. Donc il y a un championnat, une Coupe de France qui est créée. Et on essaye de faire des petits pour qu'il y ait, notamment dans cette région. Alors Mathieu,
comme vous, on se retrouve comme ça, fan de sport, et puis bloqué sur un fauteuil, et qu'on se dit, ben voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois, je vais peut-être faire les Jeux paralympiques à Londres. Ah voilà, c'est quelque chose que je n'essaierais même pas valide. Donc Oui, voilà, déjà. Donc maintenant, là, je sais que je vais me donner à fond. Et si là, ça devient vraiment un objectif vraiment concret. La compétition la plus énorme qui puisse exister en sport. Donc c'est la compétition à pas rater. Donc là, je m'entraîne à fond afin d'être sélectionné. Et si je peux y aller, ça sera vraiment quelque chose d'énorme. Vous considérez comme un athlète à part entière aujourd'hui? Moi, je pense être un athlète, oui. Après, c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions qu'un joueur de Ligue 1 ou qu'un joueur de Top 14 qui va s'entraîner tous les jours et qui a les moyens de pouvoir s'entraîner tous les jours. On a 2 entraînements par semaine. 2 entraînements par semaine. Voilà. Après, si on les écoutait, ce serait tout le temps. tous les jours. Mais bon, après, c'est c'est une question de moyens, de locaux. Voilà. Et il faut savoir quand même que ce sport est très très suivi dans beaucoup de pays. D'ailleurs, les places pour le rugby fauteuil sont déjà vendues. En 3 jours, ils ont vendu les places des 5 jours de match. Puisqu'on parle de rugby, je vous propose d'accueillir, on va dire, sous vos applaudissements, comme dirait l'autre, clac, clap. Christophe Médouget, nous allons avec Bonsoir, lui parler de notre rugby, le rugby de top 14. Oui, avec la défaite de l'UBB à Dax face à Biarritz. On s'y attendait un peu, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi lourd quand même. 38-13, 4 essais à 1, pas de points de bonus défensif évidemment. On va en parler avec notre invité, le pilier gauche, Laurent Delboulbès, l'un des joueurs les plus utilisés quand même, 17 fois il a joué, 10 fois titulaire. C'est un jeune pilier plein d'avenir, plein de talent. On va se projeter aussi sur les matchs qui restent à jouer parce que ça se rapproche derrière. L'UBB est toujours 9e, mais derrière, ça... C'est ça le problème, c'est qu'on commence à regarder le calendrier et on se dit aïe aïe aïe. Après un bon début, est-ce que l'Union va... Oui, mais l'Union ne panique pas. Bon, on entendra Marc Delpoux qui dit tout ça. De toute façon, on savait, certains peut-être s'imaginer qu'on allait faire une fin de saison flamboyante. On parlera du remplaçant de Marc Delpoux aussi. Oui, Raphaël Ibanez bien sûr. Et on aura des nouvelles de Laurent Armand. On a eu au téléphone Laurent Armand il y a quelques minutes. Il va mieux. Il va beaucoup mieux et il reviendra, il sera là pour la saison prochaine. Il sera là pour... Ah ben voilà. On vous en dira plus dans Top Rugby. C'est une bonne nouvelle. Si vous voulez suivre les exploits de Mathieu et de Cédric et de toute l'équipe de Foot Rugby, il y a un site internet qui retransmettra les épreuves paralympiques. C'est paralympics.channel4.com ou paralympicssport.tv. Et puis, puisqu'on parle d'internet, je vous rappelle que c'est maintenant que commence l'inscription pour la traversée de la Garonne. Il n'y a que 500 places, donc faites vite. Et on pourrait voir Bastien Lequet nager, d'après les informations qu'on a. Mais je l'ai déjà, monsieur. Et je vous attends dans l'eau. Est-ce qu'on a des images d'archives? Non, mais j'ai quelques photos, je les garde pour moi. Mais cela dit, si vraiment oui, c'est cela. Et si vraiment vous voulez, je vous propose que nous la fassions ensemble à traverser. Je crois que c'est fini là. Il faut rendre l'antenne, Bastien. Merci. Voilà, fanfaron. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Juste peut-être un petit dernier mot. Oui. Donc si on veut nous voir jouer, on joue dans 15 jours à Périgueux, le week-end du 17 et 18. Surtout le samedi 17 à Périgueux. D'accord. On suivra vos aventures, messieurs, parce que, encore une fois, les images qu'on a vues tout à l'heure sont assez impressionnantes. Bravo. Et si merci, vous voulez essayer le rugby fauteuil. On peut même valider, bien sûr. Oui, mais sauf qu'on est beaucoup moins habitué à tomber en fauteuil. Ça s'apprend? Faut essayer, ça s'apprend. Bon, ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci.